Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir une leçon de langue intitulée l'énonciation. Donc, on va essayer de voir comment identifier la situation d'énonciation. On va essayer aussi de voir comment repérer les indices de l'énonciation. Et on va voir également comment faire la différence entre un énoncé ancré et un énoncé coupé. Alors, on va commencer par une définition de l'énonciation. Donc, on va voir qu'est-ce que c'est que l'énonciation d'abord. L'énonciation est une action par laquelle un énonciateur produit un énoncé. Donc, un énoncé, c'est-à-dire un message. Ce message, il peut être oral ou écrit, à l'attention d'un destinataire, dans un lieu donné et à un moment précis. Donc, ce contexte dans lequel ce message, cet énoncé est produit, on l'appelle la situation d'énonciation. Et pour analyser une situation d'énonciation, il faut se poser les questions suivantes. La première question, qui parle? C'est-à-dire, qui est l'énonciateur? Donc, il s'agit d'identifier l'énonciateur, celui qui produit l'énoncé. À qui? Donc, on va identifier le destinataire. Donc, l'énonciateur, il s'adresse à qui? De quoi? Donc, il s'agit d'indiquer le sujet ou bien l'objet du discours. De quoi parle l'énonciateur? À quel moment et dans quel lieu? Donc, ici, on essaie de reconnaître le moment précis et le lieu de l'énonciation. Quelle est l'intention de l'énonciateur? Donc, il s'agit ici de déterminer l'enjeu de l'énoncé, c'est-à-dire l'objectif visé. Donc, on essaie de reconnaître dans quel but cet énoncé a été produit. Un énoncé peut s'inscrire soit dans le système du discours, soit dans celui du récit. S'il est inscrit dans le système du discours, on l'appelle un énoncé ancré. Donc, on dit que l'énoncé est ancré dans la situation d'énonciation lorsque l'énonciateur et le destinataire sont impliqués dans la même situation d'énonciation. Donc, c'est le cas des dialogues et des conversations. On peut trouver également un énoncé ancré dans un roman lorsque le moment d'énonciation correspond au moment de l'écriture. Donc, l'énoncé ancré comporte des indices d'énonciation qui renvoient aux circonstances dans lesquelles il a été produit. Parmi ces indices, on peut citer les indices de personne. Donc, on peut trouver dans un énoncé ancré les pronoms personnels je, tu, nous, vous, les déterminants possessifs mon, nous, ou les pronoms possessifs le mien, le tien, etc. Donc, on y trouve également les indices spatio-temporels comme hier, demain, aujourd'hui, ici, etc. Dans un énoncé ancré, le temps de référence est le présent. On va voir maintenant le deuxième type d'énoncé. Donc, on appelle un énoncé coupé un énoncé qui s'inscrit dans le système du récit. On dit que l'énoncé est coupé de la situation d'énonciation lorsqu'il ne contient aucune marque de l'énonciateur. Donc, on y trouve, c'est-à-dire dans l'énoncé coupé, des faits qui sont présentés sans référence à la situation d'énonciation. On trouve souvent que le texte est à la troisième personne du singulier ou du pluriel, sauf s'il s'agit d'un roman autobiographique, bien évidemment. Donc, concernant les indices de personnes, on peut trouver il, elle, pluriel, son, sa, leur, donc pour la possession. Pour les indices spatio-temporels, on peut trouver le lendemain, la veille, ce jour-là, là-bas, etc. Il faut noter que le temps de référence, ou bien les temps de référence dans un énoncé coupé sont le passé simple et l'imparfait.
Maintenant, on va étudier l'énonciation dans ces deux extraits pour pouvoir dire s'il s'agit d'un énoncé ancré ou d'un énoncé coupé dans chacun de ces deux extraits. Donc, je vais commencer par le premier. C'est d'ailleurs le tout premier paragraphe du roman La boîte à merveilles. Je vais commencer par le lire et ensuite on va essayer de repérer les indices d'énonciation. Le soir, quand tous dorment, les riches dans leurs chaudes couvertures, les pauvres sur les marches des boutiques ou sous les porches des palais, moi je ne dors pas. Je songe à ma solitude et j'en sens tout le poids. Ma solitude ne date pas d'hier. Donc on va s'intéresser aux indices de personne au premier lieu. Donc nous avons moi, nous avons le pronom personnel je ne dors pas, je songe, j'en sens le poids. Nous avons le déterminant possessif ma solitude qui se répète. Donc nous avons ici la présence de la première personne du singulier, donc ici c'est le narrateur qui parle, mais on ne sait pas encore quel narrateur, est-ce que c'est le narrateur adulte ou bien l'enfant qui parle dans ce passage. On va voir maintenant les autres indices. Donc on va s'intéresser au temps de conjugaison des verbes. Donc le premier verbe c'est dorme, c'est le verbe dormir, il est conjugué au présent de l'indicatif. Dort, c'est le même verbe conjugué en même temps, donc au présent de l'indicatif aussi. Le verbe songer, la même chose. Le verbe sentir aussi, il est conjugué au présent de l'indicatif. Donc pour le temps de conjugaison, nous avons le présent de l'indicatif, ou ce qu'on appelle le présent de l'énonciation. On peut également souligner le mot hier, parce qu'il va nous aider à déterminer quel est le type d'énoncé. Voilà. Donc après avoir repéré ces indices, on peut dire que ce texte s'inscrit dans le système du discours. Donc il s'agit d'un énoncé ancré dans la situation d'énonciation. Donc ici dans ce texte, le moment d'énonciation correspond au moment de l'écriture. Du coup, c'est le narrateur adulte qui parle. Ce qui le prouve, ce sont les indices que nous avons trouvés, la présence du pronom personnel je et l'utilisation du présent de l'énonciation qui coïncide avec le moment de l'écriture. Passons maintenant au deuxième extrait. Donc je vais commencer par le lire. Le lendemain, à mon retour du MSID pour le déjeuner, je sautais de joie et de surprise lorsque je découvris, accrochée au mur de notre chambre, bien au centre, une lampe à pétrole identique à celle de notre voisine. Donc on va faire la même chose. On va repérer les indices d'énonciation. On commence par les indices de personne pour savoir qui parle. Donc ici nous avons pronom personnel je. Donc nous avons les déterminants possessifs mon retour, notre chambre. Donc ici c'est le narrateur qui parle. On va voir maintenant les temps de conjugaison. On va chercher les verbes. Sauter, c'est le verbe sauter conjugué au passé simple. Donc le passé simple c'est un temps de récit par excellence. Je sautais. Découvrir, c'est le verbe découvrir au passé simple aussi. Nous avons un indicateur temporel
très important, c'est le lendemain. Donc, on constate la présence des indices du récit. On peut dire que le passage appartient au récit. Donc, on a vu l'utilisation du passé simple et l'indice temporel le lendemain. Donc, ici, le narrateur, il est en train d'évoquer des événements antérieurs qu'il a vécu quand il était enfant. Les faits racontés ici sont coupés de la situation d'énonciation, c'est-à-dire que le moment de narration correspond au moment de l'histoire et non pas à celui de l'écriture comme dans le premier extrait. Donc, par suite de tous ces indices qu'on a pu repérer, on peut dire que dans cet extrait, il s'agit d'un énoncé coupé.